Masterclass, les relations selon les 5 types en Human Design. Alors, on va commencer par introduire un petit peu le Human Design pour ceux qui ne connaîtraient pas. C'est un système qui a été fondé en 1987 par quelqu'un, donc Robert Allen Krakauer, qui se fait appeler Ra-Uru. Et on peut y retrouver de nombreuses théologies et aussi différentes pratiques comme l'astrologie, les chakras, etc. Mais ça, c'est pour la partie théorique. Mais on va plutôt passer à la pratique, car comme il le disait lui-même, le plus important, c'est ne croyez rien de ce que je vous dis, faites-en vous-même l'essai. Alors, ton schéma corporel, quel est ton type? Donc, tu appartiens à l'un des 5 types suivants. Soit tu es générateur, générateur manifesteur, projecteur, manifesteur ou réflecteur. Et nous allons les voir dans cet ordre, du plus nombreux sur cette planète au moins nombreux. Nous allons voir cela ensemble. Donc, générateur, si tu fais partie des générateurs, il y a environ 35-37% de la population qui est dans cette catégorie, on va dire, entre guillemets, catégorie. En fait, il faut savoir que le type énergétique représente un des éléments de notre profil en Human Design. Et le profil est très riche en informations. Donc, c'est pas parce qu'on appartient à une grande majorité de catégories de type énergétique qu'on est, entre guillemets, banal ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de bon ou mauvais type de toute façon. Et on est tous particuliers parce qu'on a des portes qui se sont ouvertes à certains moments, mais ça, nous verrons. Voilà, pour vous expliquer rapidement, les portes, vous voyez les chiffres là, 64, 61, 63, etc. Ce sont des portes qui sont ouvertes, si on voit comme ceci, qui sont entourées. Hop, là. Hop. Et après, il y a les canaux, etc. Voilà, tout cela fait qu'on est unique. Donc, voilà, il n'y a pas de bon, mauvais profil. On est comme on est. L'important, c'est de se connaître et de pouvoir respecter cet alignement énergétique pour atteindre notre plein potentiel. Pour les générateurs, la stratégie, c'est de répondre. Ce qui est très important dans les relations pour soi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais parler de moi, me mettre dans la peau d'un générateur et les autres, ce que les autres peuvent faire pour que la relation se passe bien. Donc, moi, ce que je peux savoir, c'est que ma stratégie d'abord, c'est de répondre. Donc, je reste ouvert aux possibilités. Et quand je sens à l'intérieur de moi, c'est très physique, que c'est un oui, eh bien j'ose dire oui, je le ressens et je le vis pleinement. Et là, je suis alignée, je pourrais faire des choses qui me correspondent. En revanche, si je sens que c'est non, je le dis également. C'est très important d'oser dire non, même si vous pouvez avoir peur de ne plus être sollicité. Parce que le générateur a beaucoup d'énergie à revendre et il a envie de faire plaisir aux personnes qui l'entourent. Il a cette aura d'ailleurs qui invite les autres à venir vers lui, une aura très ouverte et enveloppante. Et quand il est bien aligné, son énergie est attirante et elle est contagieuse parce qu'en fait, son sacral qui s'ouvre permet aussi de donner l'énergie au reste du monde et d'entraîner les personnes. Mais c'est très important pour lui qu'il assume son oui et son non, qu'il fasse des choses satisfaisantes, ainsi il se régénère et il a plein d'énergie. Euh, donc ce que les autres peuvent faire pour être en bonne relation avec lui, c'est justement de lui poser des questions fermées, pour l'inviter à répondre par oui ou par non, pour qu'il sente cette envie viscérale d'aller vers ce qui l'attire. Et bien sûr, respecter ce oui ou ce non. Un non au premier abord peut potentiellement devenir un oui, mais il est important d'abord de savoir respecter le non, de l'entendre, euh, pour
En fait, ce non, c'est par rapport à la chose qui est proposée, surtout dans les relations, et ce n'est pas par rapport à vous. Si la personne vous dit non, ce n'est pas à vous qu'elle dit non, c'est à ce qui est proposé. Donc, voir comment potentiellement, si c'est quelque chose qui est important quand vous, pour les autres, face à un générateur, de partager une activité avec le générateur, qu'est-ce qui fait non? Pour peut-être lever ce non. Peut-être que de poser d'autres questions, de faire sur un autre moment, parce que le générateur, ce qu'il aime bien, c'est faire une chose après l'autre. Il aime y aller par étapes. Donc, savoir respecter sa temporalité. Peut-être que là, il est occupé à faire quelque chose et qu'il a besoin de temps pour finir ce qu'il a commencé pour pouvoir s'engager dans autre chose. Donc voilà, poser des questions, former et surtout accepter sa réponse et poser d'autres questions pour pourquoi pas transformer ce non en oui, mais c'est pas une fin en soi. Voilà, savoir que ce non peut se transformer en oui ou pas, mais c'est bien comme ça. Voilà pour le générateur. Ensuite, on va voir le générateur manifesteur qui a au premier abord la même stratégie que le générateur. Le générateur fonctionne aussi, il a la même aura qui est ouverte et enveloppante, il a besoin, toutes les premières lignes indiquées, c'est la même chose que le générateur. Il a besoin de sentir sa réponse viscérale, de répondre. Donc la stratégie, c'est de répondre avant tout. Et quand on a cette réponse viscérale de oui ou de non, pour le générateur manifesteur, peut s'enclencher, généralement s'enclenche ce côté manifesteur qui fait que, contrairement aux générateurs, tout à l'heure je disais ils sont 35-37%, les générateurs manifesteurs ils sont 33-35% à peu près, et bien eux, ils ont cette réponse, et une fois qu'ils ont cette réponse, ils passent à l'action, et quand ils passent à l'action, ils ont cette capacité de manifester. Donc, pour expliquer brièvement, le générateur, il a ce sacral qui est défini, coloré. Le générateur manifesteur, en plus de ce sacral, il a un canal qui le relie au sacral de la gorge. C'est la gorge qui permet de manifester, de mettre en matière. Donc ça, c'est vraiment la source d'énergie sacrale qui s'active ici d'abord. Et une fois que cette source est activée, il peut manifester, mettre dans la matière. Et c'est pour cela que, d'ailleurs, le manifesteur peut changer d'avis. Alors que, en général, un générateur, quand il dit oui ou non, sur l'instant, c'est sa réponse, elle reste telle qu'elle. Il fait ce qu'il a à faire dans son ordre, voilà, et il est lancé. En fait, c'est un peu comme un train lancé en pleine vitesse, il peut avoir des difficultés à s'arrêter. Contrairement au générateur manifesteur qui, lui, peut changer d'avis et s'arrêter en cours de route pour faire autre chose. D'ailleurs, il ne va pas toujours au bout des choses. Et donc, il est important pour les autres de ne pas le catégoriser d'éparpillé, etc. Donc, c'est important en effet de ne pas lui mettre des étiquettes éparpillées, etc. Il peut mal le prendre. En fait, c'est sa nature de se lancer, de faire des choses. Et après, voilà, il a cette énergie. Il est important pour lui ensuite d'informer, justement. Pas parce qu'il a dit oui à un moment donné que ce sera tout le temps oui. Donc, pour éviter les mésententes dans les relations, c'est important que le générateur manifesteur informe que oui, à tel moment j'ai eu envie, puis finalement il y a eu ça et j'ai plus envie. Et c'est pas une question de demander l'autorisation, mais une question juste plutôt de prévenir pour que l'autre, pour qu'il y ait moins d'accrochage, on va dire, dans la relation. Et
Et aussi les autres, ce qui est important, c'est que les autres acceptent du générateur manifesteur qu'il puisse sauter des étapes. Il aime avancer très vite. Et même si parfois, eh bien, il saute des étapes et il en rate des importantes, et à cause de cela, il doit revenir en arrière, c'est important de respecter son processus parce que bien souvent, dans ce processus-là, il trouve des raccourcis importants pour la suite. Donc, même si parfois il peut se tromper, ça arrive à tout le monde, ça peut être bénéfique de le laisser sauter des étapes qui peuvent nous paraître importantes. Et aussi d'accepter qu'il puisse faire plusieurs choses en même temps, parce que contrairement au générateur, les autres types doivent comprendre que le générateur manifesteur, eh bien, il aime faire courir plusieurs lièvres à la fois. Donc, on le laisse sans jugement, on respecte cela. Ensuite, après les générateurs manifesteurs, on va passer aux manifesteurs, non, aux projecteurs, pardon. Le projecteur, en tant que projecteur, son aura est absorbante et focalisée. Donc, le projecteur a tendance à voir des choses chez les autres et à avoir envie de partager ce qu'il ressent les autres. Attention, il faut attendre l'invitation. Que les autres soient d'accord pour cela et prêts à entendre ce que le projecteur a à dire. Sinon, il peut se sentir rejeté, très mal vivre, se sentir incompris, parce que le projecteur, il part d'un bon sentiment, il veut donner des conseils. Et si l'autre n'est pas prêt à l'entendre, il va repousser ce qui est dit. Et ça peut être très difficile à vivre pour le projecteur. Donc, c'est très important qu'il attende l'invitation. Qu'est-ce qu'on entend par attendre l'invitation? Bien, c'est faire et montrer ce qu'on aime faire. Et ensuite, j'en parle très bien, je le vis, je le vis parce que c'est mon type projecteur. Et donc, il est important de faire et montrer ce que l'on aime faire et d'attendre que ceux qui aiment la façon dont on voit les choses, dont on fait passer le message, viennent vers nous pour entendre ce que l'on a à dire. Et ce qui est très paradoxal, vous voyez, il faut attendre l'invitation et pourtant ne pas avoir d'attente. Parce que on peut faire les choses parce qu'on aime les faire et pas parce qu'on attend que les autres cherchent à nous inviter. Donc en fait, c'est vraiment être dans son énergie, plein de bonnes intentions, de faire passer ces messages sans forcément attendre que l'autre cherche à nous inviter. Et là, ça sera beaucoup plus naturel et ça pourra arriver. Donc, pour les autres qui seraient en lien avec des projecteurs, il est important d'accepter son besoin de repos. Parce que là, on vient de voir qu'il y a presque 70% de la population qui est sous ce mode, tout à l'heure je vous disais, il était coloré, le centre sacral, sous ce mode très débordant d'énergie qui vient d'ici. Et on va voir le projecteur, comme les deux autres types qu'on verra après, ont ce sacral blanc, donc non défini. Cette énergie n'est pas constante. Ce qui fait que le projecteur ne peut pas donner autant d'énergie que le générateur ou générateur manifesteur. Donc, il est important d'accepter qu'il se repose peut-être plus souvent, qu'il n'arrive pas à suivre au même rythme que les autres et de ne pas le croire feignant, qu'il n'a pas envie de faire les choses. C'est juste que il ne fonctionne pas de la même manière. Et aussi, ce que tu peux faire quand tu es avec un projecteur, ce qui pourrait vraiment lui plaire, c'est de l'inviter à s'exprimer. C'est voilà, de s'intéresser à son avis et lui envoyer de la reconnaissance. Ça, c'est vraiment très important. C'est ce que le projecteur recherche, la reconnaissance. Et pour les bons conseils qu'il pourrait lui donner. On va passer maintenant au manifesteur.
sa stratégie, c'est d'informer. Alors, le manifesteur, vous voyez que lui non plus, il n'a pas ce sacral défini. Par contre, la gorge est reliée à un des centres moteurs qui sont ce qui fait qu'il peut manifester, comme son nom l'indique. Mais avant de manifester, il est important qu'il informe son entourage. Parce qu'il a tendance à vouloir foncer, tête baissée, à faire les choses sans forcément se rendre compte que ce qu'il peut faire a de l'impact autour de lui. En fait, il a une aura qui est imposante. Voilà, tout ça, les auras, j'en parle à chaque fois, c'est subtil. On ne se rend pas forcément compte consciemment, mais inconsciemment, on a des antennes qui captent cela et qui fait qu'on peut interagir, voilà, plus ou moins avec des personnes. Il a une aura qui est imposante, qui a tendance à contracter l'aura des autres quand il arrive. Le manifesteur, il est là pour manifester, il initie des choses, il aurait même envie de contrôler son environnement. Par contre, il est important en fait qu'il sache informer. Ça ne veut pas dire, comme je disais tout à l'heure pour le générateur manifesteur, ça ne veut pas dire demander l'autorisation. Mais il est important qu'il informe avant d'agir pour que voilà, les autres personnes puissent donner, pourquoi pas leur avis, mais après, voilà, ça c'est une interaction à avoir. Mais pour autant, ça ne veut pas dire empêcher de faire, mais faire prendre conscience que si un manifesteur agit de telle manière, ça aura tel impact sur la personne. Par exemple, je connais un manifesteur qui voulait partir sur un week-end improvisé avec son amoureuse. Et tous les deux sont partis sans avertir leurs amis avec qui ils devaient se retrouver ce week-end-là en soirée, sans avertir que finalement ils n'iraient pas à cette soirée, ils sont partis comme ça. Et résultat des courses, il s'est brouillé avec son meilleur ami pendant de longs mois à cause de ça, parce qu'il n'avait pas prévenu qu'il s'en allait. Voilà, donc c'est vrai que c'est important d'informer avant pour éviter voilà, que ça se passe mal, parce que finalement, bon, c'était pas grave en soi, mais c'est juste que les amis auraient aimé savoir, ils se seraient peut-être organisés autrement, donc ça avait un impact pour eux. Il est vraiment important d'informer avant d'agir. Parfois, il peut avoir des difficultés à faire cela parce qu'il pourrait avoir peur de la résistance et du rejet. Mais pourtant, c'est bénéfique parce que plus il va informer, moins il y aura de résistance. Et aussi, ce qui est important pour le manifesteur, c'est de comprendre que tout le monde n'a pas la même force créatrice que lui. Lui, il a tendance à foncer, à aller de l'avant, etc. Mais il est important qu'il sache que tout le monde n'a pas ce centre de la gorge qui aide à passer à l'action, relié donc à des centres moteurs qui font qu'on y va. Les autres, ce qu'ils peuvent faire avec un manifesteur, c'est respecter son besoin d'indépendance, ce besoin qu'il a d'avancer et comprendre qu'il peut avancer sans eux, il peut aller vite, très vite, et le laisser donc cette liberté de manifester, de faire ce qu'il a envie de faire, tout en reconnaissant son besoin de repos. Et lui-même, il est important qu'il sache qu'il a besoin de se reposer et qu'il ne peut pas agir comme un générateur manifesteur en travaillant de longues heures chaque jour. Et pour finir, le réflecteur, sa stratégie est particulière et vous voyez qu'il n'a aucun centre coloré, c'est-à-dire qu'il n'a aucun centre défini, ils sont tous ouverts ou non définis. Parce qu'en fait, ces centres, moi je les compare à des bols tibétains, un bol tibétain qui serait plein. Si on essaie de le faire sonner, il va pas beaucoup résonner. Alors que plein, ça serait coloré. S'il est vide, ce bol tibétain et qu'on tape dessus,
eh bien, il va faire un son, il va faire comme une caisse de résonance. Et c'est un peu ce qui se passe quand ces centres sont blancs. Ils vont en quelque sorte accueillir l'énergie des autres et ça va, comment dire, ça va accueillir, ça va renvoyer, ça va faire un effet miroir. Le réflecteur, c'est exactement ça, il est vraiment comme un effet miroir pour toutes les énergies environnantes. C'est pour ça qu'il est très important qu'il s'entoure de bonnes ondes, qu'il soit dans un environnement propice pour lui. Il a une aura qui est discrète et il peut avoir peur de ne pas trouver sa place car il se fait un peu, comment dire, presque submergé par tout ce qui lui arrive. Donc, il est un peu comme un caméléon où il peut s'adapter à la situation. Et il est important pour lui qu'il ait des temps de retrait, qu'il se recentre sur lui, sur sa propre énergie. Donc, que les autres acceptent qu'ils se mettent en retrait et qu'ils se reposent. Lui non plus n'a pas son sacral défini. Et, et vraiment, c'est un effet miroir. C'est pour ça qu'en fait, il doit attendre un cycle lunaire. C'est vraiment, il est très lié à la Lune. Il y a 1% de réflecteurs. Je n'ai pas précisé tout à l'heure. Il y a environ 21% projecteurs, 8% manifesteurs et 1% réflecteurs. Tous les autres types, les 4 autres types sont solaires, alors que le réflecteur, il est lunaire. La Lune n'émet pas sa propre lumière, elle reflète la lumière du Soleil. Eh bien, on pourrait dire pour les réflecteurs que c'est la même chose, ils sont très liés à la Lune. C'est pour ça que quand ils doivent prendre une décision importante, leur stratégie, c'est d'attendre un cycle lunaire. Ce qui n'est pas très commun dans notre société à vouloir aller toujours très vite, plus vite. Donc vraiment, ce qui est important pour le réflecteur, c'est qu'il sache qu'il a besoin de temps pour des décisions importantes, par exemple un déménagement, la prise d'un nouveau poste, etc. Dans ses relations, savoir s'il va se marier, s'il veut divorcer. Il est important qu'il prenne le temps au moins d'un cycle lunaire pour ce type de décisions importantes. Et donc, son entourage, ce que les autres peuvent faire avec un réflecteur, c'est de patienter pour sa prise de décision. C'est de le laisser s'exprimer sans forcément émettre d'avis. Des fois, il a besoin d'être juste au bon environnement avec des bonnes personnes, de parler et de lui-même, il saura ce qui est bon pour lui. Les autres peuvent bénéficier de son formidable effet reflet parce qu'en fait, juste en sa présence, on peut avoir des prises de conscience sans forcément qu'il ne parle. Ou même s'il va parler, on va très vite comprendre. En étant connecté à un récepteur, on va très vite comprendre des messages. Et ce qui pourrait être bien aussi pour le récepteur, c'est de l'impliquer dans le groupe parce qu'il a tendance à avoir peur de se sentir à part. Alors voilà pour les 5 types. Donc comment chaque personne peut agir en tant que tel et comment les autres peuvent agir avec eux. Et aussi, ce qu'on peut faire dans les relations, c'est un mix de 2 chartes. Donc là, vous voyez, on a vu avant, vous voyez les canaux, ils peuvent être noirs ou rouges. Donc ça, c'est la charte d'une personne avec des canaux conscients ou inconscients. Et si on mixe 2 chartes, vous voyez, ça devient vert ou bleu. Donc là, en fait, c'est 2 chartes superposées l'une à l'autre. Et c'est ce qu'on peut voir pour voir ce qui se passe au niveau énergétique quand on met 2 personnes ensemble. Et en fait, on voit que du coup, ça, par exemple, le canal 20-10, c'est un canal de domination pour la personne qui a les canaux en vert. Et le 13-33, c'est un canal de domination pour la personne qui a les canaux en bleu. Du coup, ce qui permet de voir que ce pouvoir est défini chez l'un, mais pas chez l'autre.
Donc, ça veut dire que la personne avec ce canal de domination pourrait avoir tendance à dominer sur ce pouvoir-là. Chaque canal exprime un pouvoir. Par exemple, le 3955, c'est un canal qui relie la racine, donc le fait d'avoir une énergie, en fait, c'est comme une allumette qu'on allume, ça arrive très vite, donc c'est ce qui fait démarrer. Le canal du plexus solaire où il y a les émotions. Donc en fait, ce qui fait que ça nourrit beaucoup les émotions, et les émotions peuvent être des forts pics émotionnels. Et la personne qui a ce canal en dominant pourrait vivre ces grands pics très forts, contrairement à l'autre qui n'aurait pas ce canal défini, et attendre de l'autre quelque chose de spécifique. Donc c'est bien en fait, de savoir pourquoi pas désamorcer des choses, faire comprendre que ça lui appartient, et lui enlever ses attentes par rapport à cette énergie qui est en lui et qui lui appartient, et qui ne cherche pas à ce que l'autre, forcément, ait cette énergie. Et qu'en fait, finalement, après, il y a des conseils qui peuvent être faits pour chaque canal, mais par exemple, pour ce canal-là, le conseil serait qu'il se mette dans une bulle, en retrait, qu'il vive sa forte émotion, qu'il l'accepte, et qu'après, il puisse revenir en contact avec son partenaire. Voilà, donc pour chaque canal, il y a une signification. Là, on peut voir qu'il existe canal de compromis, c'est quand il y en a un qui a le canal en entier et l'autre qui a qu'une seule porte active, donc il a ce canal à moitié. Donc, ça lui active le canal, et il peut y avoir une forme de bataille pour ce pouvoir, et ça peut être source de conflit. Le canal électromagnétique, c'est un nouveau pouvoir pour les deux. Vous voyez, il y a par exemple, en vert, il a la porte 32 active, là, la porte 54 active, et à eux deux, il crée le canal. Et ça crée un nouveau pouvoir pour les deux. Et ensuite, le canal de camaraderie, dans ce schéma, on ne l'a pas, mais en gros, c'est, par exemple, si là, en bleu, le canal est entier, c'est que les deux ont le même canal. Et ça peut être à double tranchant, soit on aime être comme l'autre, soit on n'aime pas, on aime être unique et on n'aime pas que l'autre ait le même pouvoir que nous. Voilà, donc ça c'était une lecture rapide de couple pour vous expliquer que finalement, aussi dans les interactions, on peut aller beaucoup plus loin pour comprendre ce qui se joue entre deux personnes. Si vous voulez aller plus en détail dans au niveau du human design, il y a qu'est-ce que le human design, et aussi donc là après les différents types énergétiques sont résumés pour quand même avoir un aperçu de comment sont les autres, et puis après on vient en détail sur le type de la personne. Quelle est son autorité? 50% de la population a une autorité émotionnelle, mais il faut savoir que les 50 autres pourcents n'ont pas cette autorité. On a tendance à dire la nuit porte conseil, donc prendre le temps avant de prendre ses décisions, c'est valable pour l'autorité émotionnelle. Mais ce n'est pas le cas pour quelqu'un qui aurait une autorité sacrale et qui sait tout de suite si c'est oui ou si c'est non. Donc voilà, chacun, comme je vous disais, le type, c'est un ensemble, mais on n'est pas que ça, on est aussi une autorité émotionnelle qui nous est propre. Donc le non-soi, donc ça c'est très lié, là on voit par rapport au générateur manifesteur, qui va être la frustration. Et son but, ça sera la satisfaction.
Donc, comment éviter la frustration et atteindre la satisfaction? Donc, comment agir dans ces relations? Quelles sont ses peurs? Et puis ensuite, après, il y a les lignes. Vous voyez, il y a aussi, tout à l'heure, là, tout ça, ce sont les planètes. Donc, il y a les conscientes, inconscientes. Et en fait, à chaque fois, il y a la porte qui est active selon la planète, c'est du Soleil ici, et la ligne. En fait, cette ligne détermine un profil. C'est pour ça que c'est très riche le Human Design. Là, par exemple, il y a la ligne 4, 6, ce qui donne un certain profil. Donc, cette personne aura ce profil-là et ces lignes qui vont être sa paire de lunettes dans le monde, sa façon d'agir. Et ensuite, la définition, selon si elle est simple ou double, c'est par rapport au centre. Là, par exemple, on voit qu'il y a deux centres qui sont ensemble et les autres centres qui sont là, ce qui crée une définition double. Vous voyez, là, on voit les canaux qui relient en gros les centres entre eux. Donc ça, c'est une énergie qui circule ici et une autre énergie qui circule là, et on voit que c'est un petit peu, entre guillemets, coupé entre les deux. Ce qui fait que cette personne, elle pourrait se sentir pas complète et qu'elle pourrait se sentir bien avec des personnes qui l'aident en gros à relier ces centres ensemble. C'est très schématisé ce que je dis. Voilà, ça donne une idée. Ça, c'est les personnes qui pourraient, par lesquelles elles pourraient être attirées, par exemple, celles qui ont ces canaux justement qui lui manquent, entre guillemets. Donc là, après, ce sont ces centres définis. Et là, cette personne a un centre vert. Et donc, selon que le centre défini, cela a une signification particulière. Et elle va s'exprimer positivement ou négativement. En fait, l'idée, c'est de lire ce qui nous correspond pour savoir si on est aligné ou pas. Et pour revenir à l'alignement, l'idée, c'est de revenir sur sa stratégie et son autorité. Pour lui, c'est une autorité émotionnelle. Voilà, donc pour chaque centre, il y a une signification. Ensuite, après, il y a les portes, donc comme je disais, avec les planètes. En fonction, par exemple, si c'est les plus importantes, ce qui va représenter à peu près 70% de notre personnalité, ça va être les quatre du haut, le soleil et la terre en conscient, le soleil et la terre en inconscient. Et c'est en fait des pouvoirs, les portes, qui déterminent en quelque sorte notre personnalité. Là, la terre, c'est pour s'enraciner, c'est ce qui fait qu'on peut après s'élever vers la lumière. Donc après, pour donc chaque planète, on a la porte qui est associée à la planète. Et c'est de cette manière-là que finalement, on arrive à être aussi mieux aligné. Finalement, c'est d'accepter cette énergie qu'on a en nous plutôt que de chercher à la repousser. Donc voilà, je vais présenter quelques portes, mais c'est le cas pour toutes les portes. Et après, les canaux. Donc, chaque canal détermine le pouvoir également. Et ensuite, après les canaux, il y a les variables, qui sont des petites flèches indiquées comme ça en Human Design, et qui ont une certaine couleur avec un certain chiffre. Par exemple, pour cette personne, pour avoir plus une meilleure discipline et en fait un environnement qui lui correspond le mieux, c'est un environnement en hauteur. C'est là qu'il peut être le plus actif. Et pour lui, donc, l'important, c'est de bouger, car c'est la façon dont il se sent le mieux. Donc, par exemple, la montagne ou être en haut d'une colline ou être en hauteur pourrait être un environnement favorable pour cette personne. Et
Voilà, après, donc, comment mieux digérer les informations? Pour cette personne, c'est de manger avec une lumière indirecte ou quand il fait sombre. Son corps assimile mieux les nutriments. Donc en fait, voilà, chaque élément du design a une signification et fait qui nous sommes. Voilà. Et pour finir, la confirmation. C'est important de se connaître soi, je pense, dans tous ces centres, ces portes, ces canaux. C'est une lecture qui se fait dans le temps et qui s'expérimente. C'est-à-dire que pour ce qui est de l'autorité, même par exemple, moi je suis projecteur, je sais que ma stratégie c'est attendre une invitation et je ne le fais pas encore tout le temps. Et je me prends des revers et j'apprends. Voilà, donc l'idée c'est vraiment de le vivre, quoi.